Et salut tout le monde, après la tier list des buffs, on va voir ensemble la tier list des debuffs. Alors comment on va faire? On va faire les debuffs si c'est utile pour le PvP, le PvE, donc une note S, A, B. Je vais voir s'il y aura du C ou du D, je sais pas encore. Et on va faire si c'est bien en early game, mid game ou end game, des cas particuliers, comment on les utilise un petit peu. Alors debuff étourdissement, c'est un super bon debuff. Je mettrai pas S, puisque sur les boss, le debuff étourdissement ne sert strictement à rien. Enfin la note, c'est la note globale, si c'est utile en PvP, en PvE, sur les boss ou pas. Et étourdissement, c'est bien en PvP, et c'est bien que en PvE sur les vagues. Donc les boss, ça sert strictement à rien, donc on peut pas le mettre à S, mais clairement, moi je mettrais un petit A, parce que c'est quand même un très bon debuff qui permet d'étourdir les adversaires, et les adversaires ne peuvent pas jouer. Alors, le debuff annulé qui vient de sortir il y a pas très longtemps, clairement, moi ce debuff, je le trouve presque pourri. Enfin, il est utile en PvP, mais moi je mettrais un C, quoi. Je mettrais, enfin, je sais pas si je vais mettre un D, mais pour moi, early game ne sert à rien, mid game sert à rien, et end game, ça peut être utile dans certains cas. Voilà, on peut s'amuser un petit peu dans certains cas. Les boss, on s'en fiche totalement. Je sais même pas si ça fonctionne de le mettre sur le boss ou pas. J'ai aucune idée. Pourquoi pas en soi. Si ça fonctionne sur les boss, pourquoi pas. Les vagues, on en a pas besoin. Et il y a que le PvP. Il y a que le PvP où je vois vraiment utilité, mais annulé. Enfin, à part s'il y a quelqu'un qui dit ah si, il y a ça. Ouais, fais un nouveau debuff. Il sera utile pour certains trucs de niche, mais ce sera surtout pour le PvP perso. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Red Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Red Shadow Legends. Je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description. Tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. Bloquer les buffs. Personnellement, c'est un S tier direct. Bloquer les buffs, très utile en PvP, très utile, enfin à part si bon, il retire les debuffs, mais bon, ça peut être utile en PvP. PvE, ça peut être utile sur tout ce qui est les vagues, cryptes de faction. Ça peut être très utile dans la Doom Tower. Ça peut être utile dans l'hydre pour les boss, ultra utile sur les boss, pas tous les boss, hein, boss de clan ça sert à rien, donc c'est S, A plus S, parce que c'est un super buff. Dans tous les cas on en a besoin pour l'hydre, il y a pas mal de contenu, on en a besoin, et ça permet de pas mal avancer. Early game, pas besoin, à part sur l'hydre. Mid game, on va commencer à l'utiliser, et end game on va l'utiliser presque partout, quoi. Break attack, S tier directement, hein, ça utilise en PvP, c'est très utile, en PvE c'est très utile, sur les boss c'est presque obligatoire, donc break attack, réduction d'attaque, c'est obligatoire, c'est S tier directement, on l'utilise en early game, mid game, end game, on l'utilise tout le temps. Pareil pour la réduction de défense, S tier, on l'utilise en PvP, en PvE, sur les boss, on l'utilise partout, ça permet de faire beaucoup plus de dégâts, il faut l'avoir partout. Sur les vagues, ça les permet d'aller plus vite, sur les boss ça permet de faire plus de dégâts, en PvP ça permet de faire plus de dégâts, utile partout, en early game, mid game, end game, on l'utilise tout le temps, S tier directement. Réduction de vitesse, c'est pareil, pour moi c'est aussi un S tier. Après on peut pas l'utiliser sur certains boss, il y a pas mal de boss où la réduction de vitesse ne sert à rien. Sur l'hydre ça fonctionne, sur le chevet de feu ça fonctionne, voilà, donc il y a certains boss où ça fonctionne bien. PvP c'est utile, PvE les vagues ça peut toujours être utile. En early game on va l'utiliser surtout pour l'hydre, chevalier de feu très important. Sur les vagues ça peut être un petit bonus, mais c'est pas la priorité. Mid game on l'utilise un peu plus, et end game on l'utilise très souvent. On l'utilise très souvent, beaucoup moins que la réduction de défense ou autre, mais dans certains contenus la réduction du vitesse est un très bon debuff que l'on cherche à avoir, sauf si on fait du speedrun et qu'il n'y a pas besoin de ces debuffs là, mais ça peut être utile. Le gel, alors le gel c'est un petit peu comme l'étourdissement, mais moins bien que l'étourdissement. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, d'ailleurs c'est marqué là, c'est que le gel réduit les dégâts, c'est-à-dire que si vous allez faire 100 000 de dégâts, enfin si un étourdissement, enfin n'importe quel autre debuff c'est 100 000, si il y a un gel c'est 75 000 de dégâts. Voilà, c'est un petit truc que les gens ne savent pas, c'est écrit là, parce qu'il faut savoir lire les sorts et tout, mais le debuff gel réduit les dégâts, donc debuff gel moins bien que l'étourdissement, mais attention parce que peut être utile dans des trucs de niche, par exemple Baumal, les petites bombes, si vous mettez des gels, ça réduit les dégâts des bombes. Donc PVP c'est top, PVE c'est aussi top, hein, c'est moins bien que l'étourdissement mais c'est quand même utile, et sur les boss ça sert strictement à rien, donc c'est un petit B tier, A tier quoi, c'est pas un S tier, et je préfère l'étourdissement au gel. La seule différence qui est assez utile, c'est comme on lit là, c'est que les temps de recharge elles sont pas actualisées pendant que ce debuff est actif, donc ça permet de, s'il avait 3 tours de cooldown, mais il reste avec ses 3 tours de cooldown, donc cooldown c'est les temps de recharge, mais c'est pas le truc ouf non plus, c'est rare que ça nous gêne.
Réduction de précision. Alors réduction de précision, c'est devenu de plus en plus utile. Ça permet de prendre moins de debuffs. Pour moi, ça serait un B tiers à tiers, ça dépend où. Ça peut être utile sur les vagues, bon, pas trop utile non plus, à part dans la Doom Tower et encore. Ça peut être utile en PvP, mais bon, enfin c'est rare qu'on les utilise. C'est plus pour les boss. Pour les boss, l'hydre c'est assez sympa, chimère et tout. Pour les boss, c'est quelque chose qui est assez sympa. En early game, on l'utilise pas du tout. En mid game, presque pas. C'est plus end game et des cas particuliers. Réduction de taux critique, clairement pour moi c'est un C tiers, D tiers, on s'en fiche totalement. Genre on l'utilise jamais, ça prend un debuff parmi les D. Faut rappeler qu'on peut mettre que 10 debuffs sur les adversaires. Donc taux critique c'est du bonus, on l'utilise pas. Clairement, enfin c'est très rare, enfin il y a très peu de champions qui le feront et on l'utilise presque jamais. Pareil pour la réduction de dégâts critiques, en soi on s'en fiche, c'est pas le plus important. Donc réduction de taux critique des critiques, on s'en fiche. Early, mid game, end game, on s'en fiche totalement. Pour moi c'est du CD tiers, on cherche pas ces debuffs là. Blocage des compétences actives. Très utile, c'est un truc qui est très utile. Sur les boss, on oublie, bon après il y a certains boss où ça passe quand même mais c'est très rare. Le PvP très utile, les vagues très utiles. Pour moi c'est un A tiers, mais c'est pas un S tiers parce que on peut pas le mettre sur tous les boss quoi, mais très utile puisque les boss, enfin les adversaires ne peuvent faire que leur A1 et donc c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Debuff sommeil, alors debuff sommeil c'est moins bien que le gel, c'est moins bien que l'étourdissement. Comme le gel, les temps de recharge elles sont pas actualisés, mais ouais en vrai le sommeil, on met le sommeil, le souci c'est que si on fait des dégâts, ça retire le sommeil. Bon là j'ai pas trop compris ce qui a été traduit ici, enfin il est impossible de retirer ses buffs sur la cible en infligeant tout type de dégâts actifs. Pas pigé parce que au contraire, on peut retirer ce debuff si on met des dégâts actifs, enfin je sais pas, c'est bizarre. Parce que quand on le place, moi je sais que par exemple Massify quand elle le met, si je fais des dégâts derrière, ça le retire. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ou alors peut-être quand on met 2 tours de sommeil, si pendant un tour on le fait pas, on peut pas le retirer l'autre. Je sais pas, ça c'est un truc où j'ai pas trop pigé. Mais ouais, sur sommeil, on peut l'utiliser en early game, mais on l'utilise pas trop en early game, mid game. End game c'est plus faire certains champions, par exemple Siphi, très utile, mais sinon on s'en fiche. Et le seul endroit où on utilise le sommeil, c'est la nécropole du démon. Voilà, c'est le seul truc où on utilise la nécropole du démon, c'est le debuff sommeil, et puis voilà, c'est vraiment un truc de niche. Debuff bombe, alors debuff bombe ça fait énormément de dégâts puisque les debuff bombes ignorent la défense de la cible. Voilà, donc Lord Chazar par exemple, on peut l'utiliser dans l'arène parce que ça fait plus de dégâts sur les pots de pierre, je sais pas si c'est écrit d'ailleurs. Ok, non c'est pas écrit mais du coup les pots de pierre ça fait énorme de dégâts. C'est un debuff, je mettrais un B, genre on l'utilise pas en early game, on l'utilise pas en mid game, on peut l'utiliser en end game sur certains champions et si ça nous amuse, mais c'est pas quelque chose que, enfin c'est le debuff bombe, on s'en fiche un peu quoi. Affaiblissement c'est un des debuffs pour moi qui est S tier puisque c'est un debuff qui permet d'augmenter les dégâts que l'on fait. Il faut l'avoir dans tous les boss, les boss ça permet d'aller plus vite, pareil sur les vagues, pareil sur le PvP, si on a un debuff affaiblissement avec un break défense, c'est juste quelque chose qui est excellent. Donc S tier, on essaie de le mettre partout. Si vous pouvez l'avoir en early game, c'est top, mid game, end game, c'est top. Essayez de l'avoir le plus tôt possible, ça permet de faire plus de dégâts. Le debuff bloquer la réanimation, donc ça c'est un debuff que je mettrais en A tier parce que qui est assez fort, c'est un debuff que vous avez bien sur la range GIF si vous n'avez pas de debuff brûlure. C'est très utile en PvP puisque quand vous tuez un adversaire il ne peut pas être réanimé et c'est utile aussi sur les vagues, sur les vagues ça peut être utile s'il y a de la réanimation. C'est un debuff qui est très chiant mais qui est top. C'est utile en early game, vous l'utilisez jamais. Mid game c'est assez rare, c'est plus du contenu end game, on utilise de bloquer la réanimation. Provocation, alors clairement pour moi c'est un A tier, c'est un très bon debuff. Vous le mettez sur un champion qui est tanky, par exemple un Drexstar ou autre, qui permet en plus de mettre de la brûlure derrière quand il se fait taper. Très bon, c'est que quand l'adversaire se prend un debuff provocation, c'est lui qui va se faire focus par l'adversaire et il va taper avec son A1. Donc debuff très fort puisque c'est chiant pour l'adversaire et c'est utile en PvP, c'est utile en PvE pour les vagues. C'est utile sur les boss, c'est pas utile, sauf Kuldat, donc le dragon de magma. Donc provocation, c'est assez utile, c'est pas un S tier parce qu'on peut pas le mettre sur tous les boss, mais très bon debuff. Bon, hébétement, ça c'est le Minotaur, on s'en fiche totalement, voilà, c'est un debuff qu'on peut pas nous mettre nous. Décapité, c'est sur les têtes de l'hydre, c'est pas un debuff qu'on peut mettre nous, donc on s'en fiche totalement. Malédiction, alors malédiction, ça c'est un debuff qui est assez intéressant. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que le premier champion qui a été malédiction, ça a été lors du rework, champion esprit, légendaire, avec des ailes. J'ai perdu son nom, il y a eu le rework, elle a eu malédiction, je crois qu'on peut l'obtenir dans le clan, avec des éclats. Enfin pas des éclats mais des fragments. Et de mémoire, malédiction c'était... Enfin c'était pas le premier champion à l'avoir mais c'était le premier rework qui a eu malédiction. J'ai pas envie d'aller tricher, d'aller voir dans les champions, donc au pire je vous mettrai dans les commentaires pour ceux qui ont l'info. Mais je sais que malédiction, il y avait eu quelques champions qui l'ont eu, c'était à la sortie du debuff, je me rappelle plus qui exactement. Et donc debuff malédiction, c'est très fort sur l'hydre. C'est très fort aussi sur l'araignée hard, donc difficile. Et c'est que les alliés vont prendre, enfin les alliés de l'adversaire, enfin ceux qui ont malédiction, ils vont prendre des dégâts en fonction des alliés qui prennent des dégâts dans leur team.
Ça ignore la défense, donc ça c'est quelque chose qui est très très fort. Et en dégâts de zone, ça prend 2% des dégâts, et sinon c'est 10% sur les cibles uniques. Et donc debuff malédiction, très utile en PvE sur certains boss. L'hydre et tout, ça peut être utile sur les vagues aussi. PvP on l'utilise pas trop en PvP, mais pour moi ça serait quand même un A tier, parce que c'est un super bon debuff pour l'hydre. En early game malheureusement vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, mais c'est plus mid game, end game, voilà, et cas particulier. Sensu, alors Sensu, très bon debuff pour l'early game, puisque ça remplace un petit peu le set vol de vie. Voilà, debuff Sensu pour le boss de clan, c'est un des meilleurs trucs sur votre contre-attaque, sur les teams boss de clan contre-attaque, très utile. Debuff Sensu, sous-côté. Quand même, je le mettrai en B tier, parce qu'on l'utilise que en early game, et en mid game, end game, on l'utilise presque plus. Mais c'est un très bon debuff pour remplacer le vol de vie. Ça prend une place dans le slot des debuffs, et ça permet d'avoir moins de 7 pour le boss de clan en early game, et de faire plus de dégâts, donc excellent. Brûlure PV, pour moi, c'est du S tier, voilà, parce que bon, il y a même des teams maintenant, on peut l'utiliser en PvP, mais bon, c'est pas les meilleurs teams, mais c'est plus pour le PvE, tous les boss sont, à part le Kuldat, mais si on tous les boss, les brûlures de PV, c'est excellent dessus. L'hydre, c'est excellent, le boss de clan, c'est pas si fort en boss de clan, c'est plus les poisons, mais brûlure de PV, c'est utile. L'araignée, excellent chez excellent. Donc brûlure de PV, ça peut même être utile sur les vagues, ça fait toujours des dégâts à tous les ennemis. Donc brûlure PV, excellent. Debuff peur et peur absolue. Personnellement, c'est parmi des debuffs que j'adore. C'est RNG, donc le souci c'est qu'on peut pas mettre du S tier, mais c'est quand même RNG, donc c'est une chance sur deux. Et le peur absolu, c'est que si le joueur il va faire son A3 et que ça passe en peur, bah, il perd son A3. Donc c'est quelque chose qui est excellent, les adversaires peuvent perdre leur sort à cause de ça. Donc excellent, c'est de l'aléatoire, donc pourquoi pas du... Enfin c'est pour ça que c'est pas du S tier. En PvP, vu que c'est aléatoire, c'est très chiant. La personne elle a le choix en disant est-ce que je tente l'A3 ou alors je le tente pas, et bah ça peut être perdant, une chance sur deux. Et sur les vagues, c'est pareil, ça permet d'avancer. Moi, mes matchs à LED, je suis vraiment très heureux de ça. Donc peur, A tier, early game, on va pas avoir beaucoup de champions qui vont le faire. C'est plus mid game et end game, surtout end game, qu'on peut utiliser du debuff peur, et j'aime bien, vraiment j'aime bien. Sensibilité au poison, pour moi c'est du B tier, c'est très utile sur les boss quand on veut ajouter des dégâts, donc utile en early game si vous avez une bonne chigelée. Early, mid game, end game, c'est plus pour les boss. Les vagues on s'en fiche, le PvP on s'en fiche, sauf si vous avez une team PvP poison, et encore normalement ça ne suffit, enfin vous en avez pas besoin. Blocage et compétences passives, c'est un petit bonus, pour moi c'est du B tier. Boss, on s'en fiche. PvP, ça peut être utile. Et vague, Doom Tower, les trucs comme ça peut être aussi utile. Early game, on s'en fiche, c'est plus mid game, end game, plus end game, dans certains cas particuliers, où on peut les utiliser, c'est toujours un petit bonus, mais c'est les personnes qui connaissent bien les champions et qui peuvent mettre ça, pourquoi pas. Alors pétrification, c'est assez sympa pour le PvP, c'est très fort pour le PvP. Vous pétrifiez un ennemi, paf, bah en fait il peut pas jouer, il peut pas se prendre de buff, il perd un tour, bon il prend moins de dégâts, il prend que 40% des dégâts, mais tant pis, dans tous les cas il est pétrifié, il a retiré tous ses debuffs, il peut rien faire, et puis bon les bombes ça fait plus de dégâts. D'ailleurs je sais pas si je me suis trompé avec les pots de pierre, c'est la pétrification qui augmente les dégâts ou c'est pots de pierre aussi, je crois que les dégâts de bombes passent, je crois, hein. Là ça me fout le doute du coup, ça me fout le doute. Je joue pas bomber, mais du coup je crois que c'était les pots de pierre qui prenaient plus de dégâts, mais en lisant le pétrification je me demande si c'est pas ça qui... Je me suis peut-être trompé, voilà, à vérifier. Je joue pas du tout bomber, et PvP je suis pas un joueur PvP, hein. Clairement pas, mais pour le coup pétrification c'est très bien pour le PvP. PvE bon on s'en fiche, on l'utilise pas, boss on l'utilise pas, donc je mettrai en B tier et c'est que pour le PvP. Early game on l'utilise pas trop, c'est plus mid game, end game, donc pourquoi pas. Bon, lien douloureux ça on s'en fiche. Réduction de soins des tiers, clairement le pire debuff. Pire debuff, boss de clan, il y a plein de boss en fait où on peut mettre le debuff réduction de soins, et au final en fait ça nous retire des dégâts. Par exemple le boss de clan il faut pas de réduction de soins, ça sert strictement à rien, donc attention. PvP ça peut être utile dans certains cas, mais PvE il y a que le donjon esprit, il y a certains boss où on peut l'utiliser, enfin le cheval de feu par exemple, mais clairement c'est parmi les pires debuffs et on l'utilise que dans certains cas. Early game je le déconseille sauf si vous en avez besoin pour le donjon d'esprit ou le boss de clan, mais c'est du certain contenu de niche, c'est vraiment contenu de niche. On peut utiliser la réduction de soins, mais c'est pas le truc de ouf quoi. Que réduction de soins l'utilisez pas, ou que si vous en avez vraiment besoin, là vous allez pouvoir l'utiliser, et vous normalement vous êtes censé savoir, c'est quand vous n'arrivez pas à tuer et qu'il arrive à être trop heal, vous dites ah réduction de soins pourquoi pas, c'est que à ces moments là, donc souvent ça va être le premier boss, ça va être le cheval de feu, donjon esprit. Réduire la résistance, alors très utile sur la chimère, très utile sur l'hydre, très utile en PvP, vous pouvez aussi l'utiliser, ça peut être assez utile, c'est du contenu ultra endgame, ça c'est plus pour le endgame. Mid-game si vous avez déjà des champions qui peuvent le mettre et que ça peut vous aider, pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus de contenu endgame, ultra endgame, c'est quand même assez sympa à utiliser, donc B tier, A tier. Et châtiment, très utile pour le PvE. PvP on s'en fiche, vraiment on s'en fiche totalement, ça fait très peu de dégâts, faut mieux mettre un autre, c'est des grâces, faut mieux mettre une autre grâce. Mais pour le PvE et pour les boss c'est excellent. Les boss ça fait énormément de
dégâts. L'hydre, il en faut, donc clairement très très fort. Je recommande, il en faut un dans la team, pas plus, parce que vous pouvez mettre que un debuff châtiment par adversaire dans toute la team dans tous les cas, et ça s'ajoute pas, donc un seul par team, ça suffit. Marque de fer, ça on s'en fiche totalement. Mouton PVP, c'est vraiment PVP, accès PVP, c'est très très fort pour le PVP. Ça peut être utile pour le PVE, pour les vagues, si vraiment vous galérez sur un champion, vous lui mettez le mouton, vous êtes tranquille, mais c'est surtout accès PVP. Vraiment, le mouton, c'est PVP. Donc, mouton, je mettrais quand même un tiers parce que c'est très fort en PVP, par exemple avec les Wukong, des trucs comme ça. C'est un truc très chiant avec les grâces où ça transforme en mouton, c'est très fort. Donc, très fort. Et pour le PV, même en défense, l'adversaire il se prend le PV, le mouton, ça lui fait perdre du temps. Pour les rush platine, c'est très chiant. Donc, mouton, je mettrais quand même un tiers, même si on l'utilise pas sur les boss. Et on l'utilise surtout en PVP. Peut-être en vrai B tiers parce qu'on l'utilise qu'en PVP, mais très très bon debuff pour le PVP. Poison, S tiers, vraiment on l'utilise. Même maintenant, il y a des team arènes qui permet de one shot directement avec. C'est pas si chez Agur, vraiment très 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 fort. Poison, vous pouvez one shot en PVP, mais sinon boss de clan, tout ce qui est boss, c'est très fort. L'hydre, il y a certains têtes où vous pouvez mettre du poison, mais c'est un super bon debuff. Même les vagues, vous pouvez mettre du poison. Dragon, c'est votre premier debuff, donc early game vous allez l'utiliser. Hein. Early game, vous allez utiliser le poison directement et vous allez l'utiliser jusqu'à la fin du jeu. Hein. Le poison, c'est un debuff incontournable, clairement incontournable. Déliquescence, je sais pas si des champions maintenant peuvent mettre déliquescence, mais très utile. Hein. C'est un truc qui pourrait être très utile. So, je sais même pas qui c'est qui le met. Fou furieux. Alors fou furieux, attention. Je vois des personnes qui l'utilisent mal. Hein. Voilà, c'est un truc qui est très important. C'est le fou furieux. Quand vous l'utilisez, vous le mettez sur des supports. Enfin, vous visez un support. Vous mettez pas fou furieux sur un Rotos qui va jouer le tour après, parce que vous le mettez sur un Rotos, bah il augmente ses dégâts. Il augmente ses dégâts de 50%. Il fera plus de dégâts. Donc fou furieux, attention. C'est un très très bon debuff, mais il faut l'utiliser avec bon escient. Moi au début, fou furieux, quand j'avais, j'avais pas lu le sort, et au début j'étais en mode je l'utilisais. Je me putain c'est bien, et après j'ai lu, je dis ah mais ça peut se retourner contre moi, donc attention. Fou-furieux, visez par exemple les Litu, visez pas des Rotos, visez pas des champions qui peuvent one-shot votre team, hein. Voilà, donc fou-furieux, très utile. PVP, ça peut être très utile. PVE, ça peut être utile aussi, mais je mettrais quand même un tiers. Hop, Necrose, donc ça c'est Necrose, je crois qu'il y a qu'un seul champion qui le met, c'est un champion mythique, j'ai perdu son nom. Necrose, donc ça va, c'est un champion plus, enfin c'est un truc un peu plus PVP ou sur les vagues, mais c'est pas le truc de ouf. La Necrose, c'est pas le truc, moi je suis en mode ouais, Necrose ça me fait chier quoi. Donc Necrose ça va, mais c'est ok tiers, c'est plus en endgame qu'on l'utilise. Debuff marque de la mort, je sais même pas qui c'est qui le met en vrai, mais marque de la mort, en vrai pourquoi pas un bloc, ça s'amène de blocage de réanimation, ça peut être utile, ça peut être un truc qu'on peut retirer, pourquoi pas. C'est plus en endgame, là c'est en plus endgame, plus PVP qu'on va l'utiliser. Debuff piège, ça réduit le compteur de tour, pourquoi pas, encore une fois PVP, hein, encore une fois PVP. Et champion fatigue, bon, encore une fois, c'est plus pour la nécropole du démon. Je sais pas si, en vrai, je sais même pas si ça passe sur la nécropole du démon, mais pourquoi pas. Mais voilà un petit peu pour les debuffs. Clairement, moi je conseille surtout les debuffs au début. Hein. Early game, ça va être brûlure, break def, affaiblissement, poison, break attaque, break réduction de défense, donc break ça veut dire réduction de défense, réduction d'attaque. Peut-être les premiers debuffs que vous allez utiliser le plus, ensuite étourdissement, c'est des super bons debuffs. Et voilà un petit peu ce que je pense des debuffs. N'hésitez pas à rajouter des informations en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous aimez bien cette vidéo pour qu'elle soit mis en avant. Regardez la vidéo ici qui s'affiche pour la tier list des buffs et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!